Observer de près les baleines fait souvent partie de la liste des choses à faire avant de mourir. Mais s'approcher trop près de ces majestueuses créatures marines n'est pas la meilleure idée. Surtout si tu avais encore d'autres choses à cocher sur cette liste. Les baleines sont généralement des géantes curieuses et amicales, mais elles peuvent être imprévisibles lorsque tu pénètres dans leur espace personnel. Tout d'abord, elles sont énormes et un faux mouvement de leur part pourrait renverser ton bateau ou te blesser gravement. Ensuite, ce sont des animaux sauvages et, comme la plupart d'entre eux, elles peuvent être porteuses de certaines infections qu'elles pourraient te transmettre en cas de contact direct. De plus, elles ont un fort instinct parental. Donc si tu t'approches de leurs petits par accident, elles pourraient s'imaginer que tu en as après eux et agir en conséquence. L'observation des baleines depuis la mer n'est sûre que si tu es accompagné d'un expert aguerri, tant pour ton propre bien que pour celui des cétacés. Il arrive que des baleines et des dauphins s'échouent sur le rivage pour des raisons que les scientifiques n'arrivent toujours pas à expliquer. Tout récemment, plus de 200 baleines ont été retrouvées sur une plage isolée de Tasmanie, en Australie. Une équipe de secours s'est précipitée sur place pour sauver les animaux, dont la moitié était encore en vie. L'opération de sauvetage s'est avérée très complexe en raison de l'isolement de cette plage. Les riverains ont bien tenté d'aider les baleines en leur apportant des couvertures et en déversant des seaux d'eau pour les maintenir en vie. Cet effort concerté des gens ordinaires et de sauveteurs professionnels a permis de sauver une centaine de baleines. Selon une théorie, ces baleines échouées ont peut-être suivi un meneur qui avait des problèmes d'orientation et qui a dirigé tout le groupe au mauvais endroit. La méduse boîte australienne ressemble à toutes les méduses que tu as probablement déjà rencontrées dans la mer. Mais ne te laisse pas tromper par ces créatures. Elles sont considérées comme les créatures marines les plus venimeuses. La méduse boîte doit son nom au fait qu'elle ressemble beaucoup à une boîte. C'est logique. Contrairement à d'autres types de méduses qui flottent au gré du courant plutôt que de nager, cette créature peut atteindre une vitesse respectable et déterminer sa propre direction. Et le plus effrayant, c'est que ses tentacules sont recouverts de minuscules dards empoisonnés. Les personnes et les animaux qui ont la malchance de se trouver aux prises de ces tentacules risquent de subir des conséquences assez dramatiques, voire fatales, en l'espace de quelques minutes. Avant d'annuler tes vacances au bord de l'océan, sache que, sur les 50 espèces de méduses boîtes, seules quelques-unes ont un venin mortel pour l'homme. Certaines espèces peu dangereuses vivent dans les eaux chaudes des côtes du monde entier, tandis que les espèces mortelles se trouvent dans le bassin Indo-Pacifique et dans le nord de l'Australie. C'est donc un travail pour Crocodile Dundee. La pieuvre à anneaux bleus aime prétendre que sa seule caractéristique remarquable sont ses motifs psychédéliques. Mais elle peut vite et facilement te faire passer de vie à trépas. Ce monstre marin à l'allure toute mignonne aime passer son temps dans les fonds meubles et sablonneux, les mares peu profondes et les récifs coralliens. Il se tapit normalement dans les crevasses sous-marines, parmi les coquillages ou les débris. Si tu parviens à débusquer cette pieuvre et à la déranger, elle te montrera ses anneaux bleus caractéristiques en guise d'avertissement. Et si tu ne comprends pas ces sous-entendus, elle te présentera son autre caractéristique. Un venin 1000 fois plus puissant que le cyanure. Une pieuvre en possède suffisamment pour abattre 26 personnes en quelques minutes. Ce venin est plus toxique que celui des mammifères terrestres qui en sont pourvus. La pieuvre l'utilise normalement pour chasser les crabes, les crevettes et les petits poissons en les paralysant et en les picorant avec son bec. La même chose peut arriver à une victime humaine. Il est peu probable que tu ressentes la piqûre avant qu'il ne soit trop tard. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu de cas connus de ce type d'incident depuis les années 60. Si tu ne déranges pas la pieuvre à anneaux bleus, elle ne t'attaquera jamais la première. Si tu aimes ramasser des coquillages sur la plage, assure-toi que ceux que tu ramasses n'appartiennent pas à un escargot à cône. Il n'a rien à voir avec ses congénères vivants sur Terre qui se nourrissent de feuilles et d'écorces fraîches. Il existe plus de 500 espèces de cette créature marine venimeuse, dont certaines peuvent te faire très mal. Ces cônes sont extrêmement méchants, comme le petit Kevin en CE2. Ils injectent leur venin par l'intermédiaire d'une dent en forme de harpon, et les conséquences de cette injection peuvent être assez terribles. Tu as peur des serpents? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On ne peut pas leur échapper, même dans l'eau. Certaines espèces de ces créatures se sont adaptées pour vivre à la fois sur Terre et dans la mer, en particulier dans les eaux chaudes de l'océan Indien et de l'océan Pacifique. Toutes les espèces marines que nous connaissons à ce jour sont venimeuses, et une rencontre avec elles peut parfois s'avérer tragique. La bonne nouvelle, c'est qu'elles ne mordent que si on les dérange. Le plus sûr est donc de nager au plus vite dans la direction opposée.
Les créatures marines venimeuses ne sont pas les seules à présenter un danger lorsque tu es dans l'eau. De forts tremblements de terre provoquent parfois la formation de vagues océaniques colossales. Lorsqu'elles atteignent le rivage, elles détruisent pratiquement tout sur leur passage. Tu connais sûrement ce dangereux phénomène marin sous le nom de tsunami. Il existe également une autre variante de cette catastrophe naturelle, appelée météo-tsunami. Ceux-ci sont provoqués par des systèmes dépressionnaires rapides et des changements de pression au-dessus de la mer. Une puissante tempête peut générer un véritable mur d'eau. Parfois, ce mur atteint plusieurs mètres de haut alors qu'il traverse des plateaux continentaux peu profonds, des bras de mer ou des baies. S'il est suffisamment puissant, il peut endommager les maisons situées à proximité de l'eau. Il est très difficile de prévoir ou de détecter un météo-tsunami, car il est pratiquement impossible de le distinguer d'un tsunami sismique. Mais il se produit beaucoup plus souvent que les tsunamis ordinaires, en particulier dans la région des Grands Lacs. L'océan peut être dangereux, et ce même si tu penses rester en sécurité sur le rivage. L'une de ces surprises désagréables peut être une vague surprise qui se dirige droit sur toi. Comme tu peux le deviner d'après son nom, les vagues de ce type surprennent les baigneurs qui ne se doutent de rien. Elles ont l'air ordinaires, mais se révèlent bien plus grosses et bien plus dangereuses que tu ne l'imagines. Les vagues surprises, ou vagues de basket, apparaissent toujours sans prévenir, après que des vagues plus petites aient charrié d'énormes quantités d'eau, de sable et de gravier. Elles sont si puissantes qu'elles peuvent faire dériver les nageurs plus loin dans l'océan. Elles peuvent t'entraîner dans l'eau alors que tu te promènes nonchalamment sur la jetée, sur la plage ou sur un affleurement à proximité. Des chercheurs de l'Université d'État de l'Oregon ont découvert que les vagues de basket se formaient dans les tempêtes marines qui acheminent la force du vent à la surface de l'océan. Avec toute cette énergie, plusieurs vagues s'unissent et se chevauchent pour former un monstre qui s'élève plus haut et pénètre plus loin dans les terres qu'une vague ordinaire. Ce qui les rend encore plus dangereuses, c'est qu'elles sont difficiles à prévoir. La logique de formation d'une vague normale ne s'applique pas à elles. Ces vagues carrées, ressemblant à un échiquier géant au-dessus de l'océan, sont la raison pour laquelle de nombreuses personnes visitent l'île de Ré, au large de la côte ouest de la France. Si tu t'y rends, tu remarqueras de nombreux panneaux t'avertissant de ne pas t'approcher de l'eau, si tu y constates ce motif inhabituel. Le moyen le plus sûr de l'observer est de se placer en hauteur, par exemple depuis les phares situés à proximité. Si tu préfères rester dans l'eau, les forts courants venant de deux directions peuvent littéralement te faire perdre pied. Généralement, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau, en fonction des vents et des conditions météorologiques. Et même les jours où le temps semble plutôt calme, des tempêtes qui font rage ailleurs peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes environnantes. Lorsque ces vagues se déplacent jusqu'aux côtes de pays lointains, on appelle cela la houle, ce qui est différent d'une vague qui se produit sous l'effet du vent local. Lorsque deux houles différentes venant de directions opposées se rencontrent, on parle alors de mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que l'on peut voir près de l'île de Ré. Ce phénomène de mer croisée peut apparaître à différents endroits du monde. L'île de Ré est l'un d'entre eux, grâce à des vents et des conditions météorologiques spécifiques qui créent cette parfaite tempête et rend cette mer croisée si belle et si reconnaissable. Eh bien, cet exposé n'était pas trop vague, n'est-ce pas? Vague? Non? Peu importe.